Salut Kylian, Salut, ça va? ça va et toi? Très bien, Tu connais la tradition. je connais. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Je porte une Moonswatch La petite Mission Moonswatch. to Venus. C'est si je dis pas c'est de la bêtises. montre de l'été ou quoi? C'est la montre de toute l'année pour moi. C'est vrai? Oui. Pas forcément en rose, Ouais. mais toutes les couleurs confondues. Pourquoi tu l'adores? Parce que je trouve que c'est un collectible incroyable. C'est Ouais. trop beau. J'aime beaucoup la Speedmaster, mais j'ai pas de speed. Et j'ai jamais réussi à porter une speed. Ok, Tu pourquoi? vois? Je sais pas. Le truc de. Et ça j'ai été t'a plein de permis fois- de réaliser Ouais, ton carrément. rêve de speed de Exactement. façon facile quoi. Ouais. Tu vois, la Trop bien. Speedmaster, c'est le genre de montre que j'ai été essayer plusieurs fois, Ouais. que je trouve magnifique. L'histoire, elle me parle de dingue parce que je suis un passionné d'espace, etc. Mais à chaque fois que je l'ai passé, il s'est rien passé. Mais Et à c'est chaque fois, ouf. je suis là, ah, c'est statique, c'est C'est plat, ouf parce qu'on en a c'est- déjà parlé, mais c'est une montre qui est un peu clinique, c'est fade. Exactement. Ouais. Et là, Et, ils ont mis du fun dedans. Exactement. Et quand la Moonswatch est sortie, à l'époque, j'étais venu ici à Bordeaux, Ouais. à l'ouverture faire du la sweatshirt queue, pour essayer de l'avoir. Ouais, ouais, ouais. Et depuis, C'était j'en quelque ai chose, ça. beaucoup trop. Donc, du coup, je les porte vraiment très souvent. Toutes les Ouais. semaines, j'ai une des Moonswatch au poignet. Trop bien. Puis c'est léger. C'est léger, c'est cool. Et toi, tu portes quoi? Moi, j'ai mis ma petite OP. Je l'ai mis exprès parce que je savais que tu venais. C'est vrai? Ouais. Alors, moi, Parce je que l'ai pas je ramené, sais que mais j'en t'en as ai une. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ça va nous faire matière à discussion. J'ai exactement la même en rose. Ouais. Ouais. En 36 aussi. 36 mm. Exactement. C'est pas une bombe cette montre. C'est incroyable. C'est un daily par C'est un excellence. daily parfait. Ouais. Bientôt, je vais faire un format Index là. imposé, c'est 2 ans trop beau. après 2 ans au poignet. Ça fait 2 ans que tu Sur la l'as? chaîne, ouais. Bon, on leur dit quand même quitter tout ça là parce que je sais pas, nous Carrément. on est parti genre. Ça y est, c'est parti. C'est pas Aurélien, mais on fait comme si. Bon, pour ceux qui connaissent pas, on est avec Kylian de No Box No Paper. Exactement. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans ce petit délire qu'on se fait ensemble aujourd'hui, c'est qu'on a un peu lancé nos trucs En même temps, quasiment en même temps. quasiment en Ouais, même ouais. temps. Ouais, ouais. Vous, c'est plutôt sur Instagram, mais vous avez aussi la chaîne YouTube. En fait, on a démarré Instagram en 2022, Ok. la même année que vous avez démarré YouTube. Ouais. Vous êtes parti par YouTube Oui. en mode format long, etc. Et nous, Oui. on est parti format court, Instagram, TikTok, etc. Et là, maintenant, on arrive sur YouTube depuis quelques mois où on commence à Alimenter un monter petit le peu format plus. et Ouais. tout. Ouais, exactement. Voilà. Où Donc est un petit peu on plus- vous mettra forcément les liens en bas que vous alliez Carrément. voir ce qu'ils font et sur Instagram et sur YouTube. Et puis je me suis dit que quitte à faire une petite vidéo ensemble, autant peut-être que tu nous présentes quelques pièces de ta collection. Carrément. Petite PRX. Petite PRX 35 Petite mm. PRX. 35 mm. Le- Ouais. 35 mm. Bah moi Exactement. ils me connaissent sur la chaîne. Une PRX en 40 pour moi c'est trop gros. C'est trop gros? Ah ouais, je trouve aussi ça trop gros. Ah ben, Ok. mais moi j'adore cette taille-là. Tu vois, j'ai la 36 au poignet. Ouais, là, On t'as a un peu 36. les mêmes, C'est à peu près la même taille. En fait, il y a pas, ça fait regarde pas une mon grosse diff. poignet, c'est, Ouais, c'est parfait. ça marche très bien comme ça. C'est parfait. Et ça la rend ultra confortable, je trouve, la taille. Très confortable. Moi, quand elle est sortie, la 40, je suis tombé amoureux direct de la montre. Ouais. Je la trouvais folle. J'ai été l'essayer. Et sur mon poignet, ça faisait un truc paf, quoi. Ouais, trop massif. C'était trop massif, c'était trop. Et puis surtout sur le trop sport gros, chic, trop- qui a souvent un galbe très droit, Ouais. ça peut vite vraiment pas être confortable quand c'est trop gros. Et du coup, quand la 35 est sortie, j'ai sauté dessus. T'as dit, parce c'est que, bon, Ouais, pour moi, c'était ça y est, la montre parfaite. Et c'est Daily quoi, c'est nacre ou c'est... Ouais, en fait, ils disent que c'est Mother of Pearl, donc c'est Oui. nacré. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas tout à fait la même finition de cadran que sur les autres. Oui. Mais ont quand même du coup, réussi elle à faire- brille un peu rosé par moment. Ah ouais, Ouais. selon la lumière. Ouais, c'est ça. Tu vois vraiment que c'est un peu nacré. Des fois, t'as Ouais. des petites nuances de rose et de. Moi, ce que turquoise. j'aime bien, en fait, c'est qu'ils ont gardé le tapisserie tout Ouais. en rajoutant du nacre, alors que, tu vois, je pensais pas que c'était forcément possible de Mais du coup, faire elle est les deux en moins même temps. en relief. Oui. Tu vois, quand tu vois la tapisserie sur la bleue, c'est très. Tu vois, tac, 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 tac. Il y a tac. une hauteur Il y a plus une grande, texture qui ouais. est hyper marquée. Et là, tu ils la ont montres, elle dû est beaucoup plus lisse. l'affaiblir Ouais. un peu, quoi. T'es un peu entre celles, tu vois, les cadrans à quartz qui sont vraiment lisses et soleillés, tu vois, et la tapisserie. T'es vraiment entre les deux, quoi. Mais c'est parce que c'est la blanche. Après, sur les 35, il y a. Il y a d'autres vert, couleurs. bleu. Ouais, il y a plein de couleurs. Truc de fou. Et après aussi, le 35 automatique, Trop bien. pourtant, elle est pas ultra épaisse, tu Pas vois. du tout. C'est là où, Pas du sur tout. ce genre de pièces, des fois, je me dis, mais comment ils ont fait? Parce que... Ça passe large. Moi, il faut que ça passe sous la chemise, tu vois. Ouais. Et là, ça passe bien sous la chemise. Ça se glisse parfaitement. C'est trop bien. C'est une belle pièce, c'est cool. Ouais. Franchement, moi, pour l'instant, ouais.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on la voit partout. Tout le monde a une PRX. Alors moi, c'est trop. S'il doit y avoir un point négatif à cette montre, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que tout le monde la voit, tout le monde l'a. Tu la croises partout quand t'es dans la rue, tout le monde a une PRX. Mais moi, je trouve que ça rajoute un petit côté. Enfin, je pense que t'as vu quand on parlait de la Moonswatch. Oui. J'aime beaucoup ce côté très mass market, c'est un peu icône. Tout le monde l'a. Tu vois. Mais en fait, tu peux prendre ça dans les deux sens. T'as des gens qui vont vouloir avoir le truc que personne a, et s'ils le trouvent, tant mieux. Ouais. Mais il faut pas taper sur les gens qui disent bah celle-ci, je sais que c'est un banger absolu, et oui, il y a du monde qui l'a, mais je l'adore. Bon bah, je la prends quoi. Bah, exactement. Mais c'est comme l'OP, hein. Bah, quand t'es sur de l'OP, tu vas en croiser je sais pas combien. Bon, après, il y a plusieurs couleurs, donc tu croises jamais les mêmes couleurs. Moins que ça, quand même. Moins que ça. Ah, bah, bien sûr, parce qu'en plus de ça, t'es quand même dans une gamme de prix qui est c'est ça. beaucoup plus, tu vois. C'est la force de cette montre. Elle est à un et prix puis avec les quartz en plus à côté, ce qui fait que t'as tellement de déclinaisons, t'en croises dans tous les sens. Mais moi, j'aime beaucoup ce côté très. Très iconique, tout le monde l'a, c'est pas prise de tête. Et puis aujourd'hui, on est encore dans le début du lancement de la PRX, entre guillemets, à l'histoire de la montre. Mais c'est une des sorties les plus grosses de ces 20 dernières années, tu vois ce que je veux dire. Carrément. C'est comme la Moonswatch l'est aussi. Carrément. Ça fait partie des trucs comme la Tsuyosa est en train de le devenir, tu vois. C'est des gros succès commerciaux. Ouais. Et c'est pas pour rien les succès commerciaux, c'est que... c'est parce que la montre elle plaît et que quand tu l'as en main... recette, et qu'il y a un bon prix. Et c'est le genre de pièce, ok tout le monde l'a vu, mais quand on se balade avec et que les gens la prennent en main et tout, à chaque fois on a quand même des... Ah c'est vrai que c'est bien fait. Ouais. C'est bien fini quand même, c'est beau, et ça met beaucoup de gens d'accord. C'est légitime, tu vois. Ouais, exactement. Et ça met beaucoup de gens d'accord. Ouais. Et du coup, moi, j'aime beaucoup cette montre, donc je la porte presque tous les jours. C'est mon daily. Ouais. Moi, genre, 3 aiguilles date, c'est ma base. C'est ta base, ok. Moi, OP, moi je suis j'adore, date, mais il me manque la date. Ouais, t'en as besoin. Ouais, exactement. C'est pas d'un point de vue design, c'est d'un point de vue besoin. Non, c'est parce que pour tous les jours, j'aime avoir la date et tout. Ouais. Et c'est pour ça que, j'ai une Datejust aussi. Que je trouve un petit peu plus imposante. Ça, c'est vraiment trop sport, c'est trop bien l'OP. Ouais. Mais il me manque une petite date. Donc là, qu'ils aient mis une date. Ça t'a fait plaisir. Exactement. Et tu sais qu'avant d'acheter celle-là, j'hésitais avec. Je voulais ce format-là, tu vois. Ouais. Et il y avait Christopher Ward qui avait la 12. Et la 12, elle est magnifique, mais elle est trop grosse, mais elle est magnifique. Ils sont trop forts, Christopher Ward. J'ai trop hâte qu'on en parle sur la chaîne. Ah ouais, ils font incroyable. Des dingueries. Hein. Ouais, mais tout ce qu'ils sortent, c'est fou. Ils ont sorti donc ils avaient sorti la 12 qui était en 40, non ? Je sais plus combien c'est la 12. Je pense que la première était, mais ils l'ont réduite après. Ouais, ils l'ont réduite. Sauf que pourquoi j'ai pas déclenché dessus ? Parce qu'ils ont la date. Ouais, ils ont sauté la date quand ils sont passés en 36. Et c'est vrai ce que tu dis que sur de l'auto 35, bah souvent ils vont faire sauter la date. Ouais, ils font sauter la date. Il y a plus beaucoup de place dans le cadran. Exactement. On va essayer d'épurer. Il faut bien l'intégrer. Faut pas que tout soit miniaturisé, sinon, etc. Aurélien va dire elle est mal intégrée. C'est une de ses spécialités. Je fais ça parce qu'il est sur le canapé là. Il est dégoûté que quelqu'un ait pris sa place. C'est ça, il boude à côté, il dit c'est mal intégré. Non mais et Christopher Ward aussi hésité sur la GMT là qu'ils ont sorti en 36 qui est aussi incroyable. Incroyable. Et il maîtrise très bien. Il avait fait une très belle GMT aussi qui était un peu une version plus abordable de l'Explorer 2. La cadran blanc aiguille orange là, elle est franchement elle est hyper bien faite. Ouais. Cette marque font des très belles choses. Ouais. Tu nous as amené autre chose ou pas ? J'ai amené autre chose. Allez. Alors, là, j'ai une. Voilà. Tu me fais plaisir. C'est petite dédicace parce que j'ai acheté cette montre parce qu'elle est incroyable et que la marque est folle. Oui. Elle est arrivée chez moi. Oui. Je l'ai eue au poignet une journée. Je me suis fait voler cette pièce par ma copine. Elle ne me la rend pas. Mais non. Donc là, j'ai dû faire des ronds de jambes. Il faut que tu me la files et tout. Je vais à Bordeaux. Là, je vais faire une vidéo. Je ne la porte. Je peux pas y aller juste avec une tissot. Exactement. Et je suis obligé. Donc il me faut la série 4. Et cette montre là, pour moi, c'est, on l'a dit trop de fois, mais c'est un banger. Et là, tu vois, moi je l'ai eu à l'origine couronne à droite. Oui. Je suis passé à la boutique chez Serica. Oui. J'ai discuté avec Jérôme pendant une demi-heure. Tu sais il que me je l'a peux fait te la changer. mettre. Ouais. Exactement. Je peux te la mettre de il m'a l'autre dit, côté. je vais t'expliquer pourquoi c'est mieux à gauche. Ouais. Et je suis reparti avec. C'est trop son truc de faire ça. On avait fait un afterwork chez Aurel et il a fait changer tellement de gens là-dessus. Ah, c'est un truc de fou. Ouais. Hein. Tu passes avec pour lui, c'est pas pour les gauchers, c'est pour. Non, pas du tout. C'est autre chose. Parce que moi, je porte mes montres à gauche et du coup, je la porte en destro. Donc c'est quoi que t'as ? C'est une 4512 ? C'est une 4512. Donc je l'ai acheté avant la sortie l'ancêtre de la 6190. Exactement. Est-ce que si jamais les deux avaient cohabité au moment où t'as acheté, t'aurais plutôt pris une 6190 ou
Je veux vexer personne, mais non, j'ai un RX4512. Ouais, je comprends. Parce que moi, c'est le chemin de fer, par exemple, qui m'a eu. Il est fermé. Sur la nouvelle, il est ouvert. Et le fait qu'il n'y ait aucune inscription, moi, ça me parle très fort. Oui, je comprends. Et ils ont rajouté des choses parce que, voilà, elle est cosque, machin. Donc, ils ont rajouté des trucs sur le cadran qui, moi, cassaient un petit peu le design de très minimaliste. Ah non, mais je comprends. Et puis, je te demande ça, il n'y a pas de piège. C'est que là, on parle de ta collection. Et oui. Et du coup, et nous, on a fait une vidéo sur les 61-90. Et carrément, vraiment, il y avait les deux dans les commentaires. Il y avait plein de gars qui disaient je suis trop content de l'évolution de la pièce. Et il y en a d'autres qui disaient je suis content d'avoir acheté la 4512. Et non, je ferai pas le. En fait, je pense que c'est deux qui auraient presque pu cohabiter. Pourtant, tu gagnes en épaisseur. Et du coup, tu gagnes un mouvement auto. Alors que là, t'es en manuel. Moi, je préfère la nouvelle, en vrai. Niveau design ou pour ces caractéristiques-là? Design, caractéristiques, tout, je préfère. Je trouve que c'est une évolution qui est bien amenée. Mais je comprends les gens qui restent sur la 4512. Et j'ai des potes qui l'ont, tout ça, je la vois souvent, cette montre. Et moi, je suis un mec à field. Tu vois, il y a des gars qui sont dans les dresses, il y a des gars qui sont dans les plongeuses. Moi, s'il doit rester qu'un style, c'est la field. Parce que ça fait tout. Parce que ça fait tout, il y a une notion de confort que tu as moins souvent dans les plongeuses. Les fils sont plus facilement en 38, en 37, 36, qui est plus ma taille. Et je vais pas forcément aller plonger tous les week-ends. Par contre, je suis souvent dehors, tu vois, j'aime le côté résistant mais confortable de la field. Et Serica, c'est exactement ça. Ouais. Avec une touche d'élégance qui est assez très très bien gérée même. Et tu vois, sur une femme, bon là, le bracelet a été changé. Parce qu'elle voulait quelque chose, elle voulait pas le bon clip, parce que c'est plus habillé, tu vois, quand on part en soirée, machin, elle la met quand même, donc on l'a mis sur un bracelet noir, mais en fait c'est une Barbie, tu l'habilles avec ce que tu veux, tu mets un bon clip, ça passe, leur nouveau bracelet, tu peux mettre n'importe quel bracelet en silicone, le rubber Serica, il est incroyable. Il est incroyable. Ça passe et partout. Toi qui parlais, pour revenir sur le fait que tu dis c'est la file, mais avec l'élégance qu'il faut. Exactement. Est-ce que t'aurais pas aimé cette 4512 avec les chanfreins de la 61-90 qu'ils ont Tu vois, peut-être que tu pourrais moins le côté dirty, tu pourrais peut-être tu vois. Mais ils en avaient fait une qui était la Tuxedo au départ quand ils l'ont sorti. Je l'ai eu en test à l'époque. C'est vrai. Oh là là. Mais ça, anecdote. Hein. C'est fou. J'aimais déjà beaucoup les montres à l'époque. Je faisais des tests, tout ça. Et c'était très rare qu'on me parle de la montre que j'ai sur moi. Je prends la Tuxedo, je vais à une guinguette là chez Alric, arrive de l'autre côté là, et je te jure, il n'y a pas 3 gars dans la queue qui me disent c'est quoi ta montre. Le Tuxedo, il attire l'œil vachement. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Et j'étais même déçu, Serica, qu'elle soit pas en collection permanente. Je pense qu'il nous écoute. Qu'elle soit pas en collection permanente, parce que honnêtement, je pense que ce serait parti direct. En vrai, je les vois bien dans plus tard. J'espère. À un moment donné, faire une édition Tuxedo pour tous ceux qui la demandent. Mais franchement, et je pense qu'il y a de la demande dessus. Ah ouais, de ouf. Elle est un peu mythique dans la collection Field de chez Serica. Mais la collection Field qui est vraiment très... On a été au Time Fest il y a pas longtemps. Ouais. Tu connais le Time Fest ? Je crois voir ce que c'est. Et du coup, nous, on a pu prendre le temps de découvrir les nouvelles 61-90, là, les blanches, grises. Je l'ai pas... Noir, c'est une noire, la troisième ? Ouais, il y a une blanche, une grise, une noire. Ouais. Et moi, pareil, cette gamme-là m'a eu sur la blanche. Ouais. Comment faire évoluer une collection sans changer, tu sais, peu de choses, mais assez, un peu quand même. Tu perds un peu tes repères et en même temps, t'arrives sur une marque qui est de 2019 à retrouver l'ADN de la marque en une seconde. Tu prends la montre, tu dis ok, c'est pas ma 4512 ou ma 6190 que j'ai l'habitude d'avoir. Mais tu retrouves Serica. Et puis ils font en plus un pont magnifique avec la 5303 en mettant les index satellites. Ça, j'ai trouvé que c'était trop... faire des ponts entre tes collections comme ça, c'est magnifique. Mais de toute façon, ce qui définit, je trouve, à mes yeux, pourquoi j'aime Serica, c'est qu'il y a de l'intelligence à mort dans tout ce qu'ils font. Tu sens qu'ils se posent, qu'ils réfléchissent. Moi, je les attends sur une dresse. Un jour, j'espère. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui l'attendent sur le chrono. J'espère qu'ils le feront un jour, une dresse. Et j'espère qu'ils feront... Ouais, pourquoi pas un chrono. Alors moi, je suis moins chrono. Moi, je les attends sur plein de choses parce que, en fait, vu que j'ai rarement été déçu, tu vois. En fait, on leur demande plein de choses, mais ils sont là que depuis 2019. Ils ont déjà fait des choses incroyables. Juste avant avec Aurélien, et c'est un peu pareil. Voilà. J'en ai une aussi, une Marée Blue. Mecha Quartz, incroyable. C'est des marques, en fait, c'est trop bien. T'as envie qu'ils te délivrent encore, mais ils viennent d'arriver. Oui, et c'est bien aussi qu'ils ne tombent pas justement dans on nous demande tout, on va tout faire maintenant, et puis en fait, dans 3 ans, on va se rendre compte, attends, mais on a couvert tout. S'il y a à boire et à manger, et on s'est un peu cohérent. Faut la vision de la marque est pas bonne et tout. Prendre le temps. Exactement, faut réussir à prendre le temps.
Bon, bah merci d'être venu. Bah, merci pour cet accueil, et notamment l'accueil sur le Timefest qui était incroyable. Ah, trop cool. Ce salon. Ouais, c'est vrai que vous avez fait. Était fou. Bah, merci à vous d'avoir fait le déplacement pour le Timefest parce que c'était une première édition. On n'a pas pu inviter autant de presse qu'on aurait aimé. Ouais. Tu t'es de l'autre côté aussi, tu sais ce que c'est un peu les salons. Carrément. Mais vous êtes venu, vous avez pris plein d'images et ça nous a fait hyper plaisir que vous ayez fait cette démarche en plus. Sans même, tu vois, c'était naturel pour vous de soutenir l'événement, quoi. Et franchement, les retours qu'on a eus étaient incroyables. Les gens étaient super contents. Le salon était beau. T'essayes de la montre. C'est à la prochaine édition. Alors. Vivement la prochaine édition, j'espère. Je pense que ça va être pas mal. Je tease pas trop parce que c'est encore sous embargo, on va dire, mais on y travaille fort. Et puis bravo pour No Box No Paper parce qu'en vrai, ça fait partie des jeunes médias qui sont montés vite en vrai. Mais comme vous, en fait, on est tous arrivés à un moment donné où il y avait de la place. Où il y avait de la place, carrément. Et on a tous su, fonctionner ensemble, etc. Et c'est cool. Il y a plein de belles choses à faire encore. Carrément. C'est le début. On se refera peut-être des choses ensemble. Oui. Et puis allez voir encore une fois si vous aimez la montre, mais si vous êtes là, je pense que oui, normalement. Allez voir le compte Instagram et la chaîne YouTube de No Box No Paper. Et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine.